et messieurs, c'est très grave en Ukraine. La Russie a fait rage sur l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky pendant son attaque massive de missiles et de drones. Ah oui, plusieurs infrastructures essentielles ont été détruites. L'Ukraine vient de nous annoncer les multiples dégâts dont chaque gouverneur de chaque localité, de chaque région ukrainienne est en train de donner son bilan. Je ne peux pas tout donner ça ici. Je viendrai avec plusieurs vidéos parce que sinon ça serait très long. Alors, mesdames et messieurs, on nous annonce que des infrastructures essentielles, on dirait que Poutine, en fait, il a la carte ukrainienne devant sa face, où il a un bâton magique où il droite cette localité, frapper cette localité, frapper cette localité. Ils disent que des infrastructures essentielles, donc les Russes ont complètement ciblé des zones clés à frapper. Et toutes les cibles ont été atteintes. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les gouverneurs des différentes localités en Ukraine qui ont donné leur rapport, qui donnent leur rapport au fur et à mesure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, vous savez que nous sommes une page très crédible et nous ne devons pas vous dire du n'importe quoi pour garder notre crédibilité. Et vous êtes là grâce aux informations vérifiées et vérifiables. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée de sécuriser la vidéoconférence pour permettre encore une fois de plus de sécuriser notre page et aussi de vous abonner massivement et surtout activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est important. Vous comprenez? Voilà, faites-le pour ne plus rater des actualités. Vous recevez nos notifications en temps réel. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Rassurez-vous de mettre suffisamment de commentaires, surtout les cœurs. Mettez les cœurs en commentaire. Ça galvanise dans les interactions. Ça joue énormément dans les interactions de nos vidéoconférences. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'on nous dit. Écoutez, ce sont les Ukrainiens, ce n'est pas la Russie, c'est l'Ukraine qui parle. Et si l'Ukraine parle, alors, en d'autres termes, moi j'appellerais ça, c'est de lancer l'alerte à leurs alliés que nous voilà, nous sommes foutus. Si vous ne venez pas, c'est fini pour nous. C'est ce que cela veut dire. Et oui, parce que avant ils ne parlaient pas, mais aujourd'hui ils parlent. C'est pour dire à leurs alliés, regardez vous-même ce que la Russie a fait. Ils vont lire. Mesdames et messieurs, nouvelle attaque massive russe sur l'Ukraine. Les infrastructures essentielles touchées, complètement détruites et anéanties selon les autorités ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes. Alors, des infrastructures essentielles dans l'ouest de l'Ukraine ont été touchées par une nouvelle attaque massive russe mercredi matin, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Selon Maxime Kozytchik, le gouverneur militaire de l'oblast de Lviv, la Russie a frappé et endommagé 2 sites d'infrastructure dans la région de Drohorsk Beach et de Stryï. Aucune victime n'a été signalée, a-t-il ajouté. Alors, les Russes travaillent comme des professionnels. Ils frappent, mais en évitant d'envoyer au repos éternel des civils. Contrairement à ce que l'Ukraine fait sur le territoire russe. Est-ce que vous comprenez? Voilà les réalités. Les autorités même ukrainiennes avouent qu'il n'y a pas eu de victimes. Alors, mesdames et messieurs, pendant l'alerte matinale qui a duré de 6h à 8h12, l'ennemi a attaqué la région de Lviv avec des missiles de croisière, a précisé le gouverneur. La Russie lance une attaque aérienne massive contre l'Ukraine, obligeant le pays à mettre en place des coupures d'électricité préventives, selon un responsable ukrainien. Donc, pendant que la Russie lançait, ils étaient obligés de faire sauter les disjoncteurs. Ah oui, ils étaient obligés d'arrêter complètement l'électricité sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mesdames et messieurs, l'ennemi continue de terroriser les Ukrainiens, a écrit German Galushenko sur Facebook. Selon Associated Press, le ministre de l'énergie ukrainienne exhorte les habitants à rester dans les abris pendant la menace persistante et à suivre les mises à jour officielles. La société énergétique publique Ukrenergo a par ailleurs signalé des pannes de courant d'urgence dans les régions de Kharkiv, de Soumy, de Poltava, de Zaporizhzhia, d'Dniepro et de Kirovograd. Selon le maire de la ville de Lviv, Andriy Sadovy,
les forces russes ont lancé des frappes de missiles ciblant les infrastructures énergétiques dans la région occidentale de Lviv. Tôt mercredi, lors de l'attaque matinale, des missiles de croisière ennemis ont été enregistrés dans la région, a-t-il précisé. Aucune victime ni dégâts n'a été signalé. Ça, c'est l'autre gouverneur du côté de l'Ukraine occidentale. Vous comprenez? Lui aussi dit il n'y a pas eu de victimes. Commencez vous-même à regarder le professionnalisme du travail des Russes. Il faut que le monde entier soit témoin. Et si nous faisons ces vidéos, c'est pour que des millions de personnes soient informées de ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, à son tour, fait le sale. Ils envoient des civils au repos éternel, ils blessent des civils, tout ça. Mais la Russie, tel n'est pas le cas. L'armée de l'air ukrainienne a détecté plusieurs groupes de missiles lancés par la Russie et déclenché une alerte aérienne à l'échelle nationale. Bien que les premiers rapports n'aient fait état aucun dommage, selon les informations officielles sortant tout droit depuis l'Ukraine. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on nous dit. Les infrastructures essentielles. Et ça, ce n'est que le début de ce qui s'est passé. Je viendrai avec des compilations de multiples dégâts. À Kherson, il y a eu des dégâts. Dans plusieurs autres localités, il y a des dégâts dont je viendrai avec plusieurs informations parce que je ne peux pas compiler ça ici, sinon on va se retrouver à 20-30 minutes de la vidéo, vous voyez, et ce n'est pas évident pour certaines personnes. Ça fatigue parfois. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que la Russie a fait. Ça, ce n'est que le début des différents dégâts que la Russie a causés sur le territoire ukrainien. On ne nous a pas encore annoncé les missiles qui ont été utilisés. Il faut qu'on doit savoir les missiles qui ont été utilisés. Ils disent encore des pluies de missiles, plus de 40 missiles et environ 120 drones. Mais on ne connaît pas la gravité de ces missiles. Voilà où on se trouve, mesdames et messieurs. Donc, partagez la vidéo au maximum. Et n'hésitez pas d'ailleurs, s'il vous plaît, que à l'heure où je vous parle, Volodymyr Zelensky est dans une grosse panique. Oui, parce que ces infrastructures qui travaillent là, ce sont des infrastructures qui alimentent, qui servent en fait à l'industrie militaire ukrainienne. Est-ce que vous comprenez? Ça sert à l'industrie militaire ukrainienne. Donc, de travailler dans la conception d'armes, les montages d'armes, les dépannages d'armes, de véhicules et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils se servent de cette énergie électrique pour, vous voyez, pour frapper, pour concevoir leur matériel et frapper sur la Fédération de Russie. Alors, Poutine est en train de travailler comme un professionnel, nous constatons. Oui, il frappe les infrastructures critiques, mais sans faire de dégâts et en anéantissant l'Ukraine et ses alliés sur leurs différentes infrastructures. Nous ne savons pas encore si des infrastructures industrielles, telles que des industries militaires, ont été frappées. Nous ne savons pas encore, parce que Volodymyr Zelensky va au moins cacher certaines pertes et pour garder au moins, comment dirais-je, pour au moins flouter cette partie, pour ne pas dire à l'adversaire qu'il a perdu énormissime. Vous comprenez? Voilà, donc voilà ici le début des opérations, ou bien le début des dégâts des opérations que la Fédération de Russie a menées sur le sol ukrainien. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible et surtout, pas à pas, on ne saute aucune information, mesdames et messieurs, aucune information ne serait sautée. Activez vos cloches de notification. La sonnette là, la sonnette sur YouTube et sur Facebook là, activez. Cliquez sur la sonnette. Vous serez automatiquement alerté parce que l'heure est grave en Ukraine. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime et surtout mettez beaucoup de cœur. N'hésitez pas de vous abonner massivement à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Activez les cloches de notification. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles ou écrivez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.